Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a un pivot de la Fed, donc une baisse des taux, dans des périodes d'ATH de marché. Si on fait un petit point rapide d'un point de vue de la situation macro, qu'est-ce qui se passe? Le pivot de la Fed continue d'être amorcé. On va avoir un assouplissement de l'économie qui se matérialise encore plus par le genre de nouvelles qu'on peut recevoir. Il y a eu apparemment des erreurs sur les chiffres de l'emploi du mois d'août, qui apparemment étaient censés être de plus 54 000, qui au final sont à moins 3 000. Donc l'économie américaine est dans une situation un peu plus urgente que prévu, et ça se matérialise par le nombre de baisses des taux qu'on devrait avoir, qui est encore passé plus haut. On était avant à 85-90% d'avoir une deuxième baisse des taux à la prochaine réunion du 29 octobre. Là, on a 96%, 86% d'avoir une troisième baisse sur cette fin d'année. On devrait avoir le scénario idéal, c'est-à-dire 3 baisses uniques de 0,25 sur les 3 réunions, ce qui est extrêmement favorable pour la liquidité et donc pour les actifs à risque. Par contre, sur la finance, les baisses des taux sont favorables pour les marchés. Et en tant qu'investisseur, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a un pivot de la Fed, donc une baisse des taux, dans des périodes d'ATH de marché. Et c'est quand même assez rare, le S&P là est à son niveau le plus haut, et la Fed pivote pour baisser les taux, donc pour un assouplissement monétaire. Et ça s'est passé 6 fois historiquement dans l'économie, et ça a toujours été positif pour les marchés, à part en 2007 où le scénario était quand même très différent avec les subprimes, mais ça a toujours été positif pour les marchés d'avoir un pivot de la Fed dans les périodes où les marchés sont en hausse, voire proche de la TH.